à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Windows et je vais vous montrer comment on peut partager un répertoire et des fichiers à des utilisateurs de votre réseau, donc chez vous par exemple, plusieurs machines, que ce soit des PC, que ce soit des tablettes, des téléphones, et je vais vous montrer comment on peut faire des sauvegardes sans avoir à utiliser une clé USB pour copier d'une machine à l'autre par exemple, ou à envoyer des mails d'une machine à l'autre et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez pratique. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors je vous explique un peu. Pour faire un partage sur une machine, c'est assez simple, mais pour que les autres machines puissent y accéder, il faut que la première machine où vous avez fait le partage soit allumée. Sinon, bien sûr, vous n'y accéderez pas à partir des autres machines. Donc par exemple, chez moi, j'ai une machine qui me sert de serveur quelque part, qui est allumée en permanence et qui va me servir de serveur de fichiers, en gros, où je vais stocker tous mes disques durs et ainsi de suite qui vont être branchés sur cette machine, et les partages vont être effectués sur cette machine puisqu'elle est allumée en permanence et donc accessible par toutes mes machines. Ok, donc pour créer un partage, vous allez ouvrir un explorateur Windows, d'accord. Vous retrouvez l'arborescence de votre fichier et vos répertoires. Ici, je me suis mis sur mon disque data et je vais aller créer un nouveau dossier, d'accord, un nouveau répertoire que je vais appeler dossier de partage, par exemple. Une fois que j'ai créé ce dossier, je pourrais y mettre des fichiers, d'accord. Pour le moment, on ne va pas le faire, on va aller directement créer le partage. Donc on va faire un clic droit dessus et on va aller sur propriétés. On va afficher les propriétés de partage et ici, vous voyez le nom du fichier et en haut, vous avez des onglets. Vous allez sur partage. Alors là, c'est pour faire un partage simple, hein. On ne va pas partir dans des partages compliqués. Je referai une vidéo pour aller spécifier des sécurités supplémentaires. Mais pour le moment, on va faire très simple. Donc un partage pour tous et avec tous les droits sur ce répertoire. Donc là, je vais partager ce dossier, pour le moment qui est non partagé. Je vais faire partager et je vais faire partager ici et terminer. Maintenant, vous voyez que mon dossier est partagé, donc ça veut dire qu'il est visible par d'autres machines. D'accord ? Et on voit le chemin du partage, donc le nom de la machine sur lequel il y a mon dossier partage et le nom du dossier de partage. Vous auriez pu le renommer avec un autre nom, hein, par exemple aussi, hein, ça aurait pu être fait directement. Maintenant, on va aller gérer les autorisations sur ce partage. Et donc ici, on ouvre le partage avancé, on fait autorisation et vous allez avoir vous, donc l'utilisateur principal de la machine, d'accord, et tout le monde, où vous allez pouvoir choisir des droits. Donc si vous voulez juste que ça soit en lecture, il suffit de décocher contrôle total et modifier et vous aurez que le mode lecture sur ce partage pour tout le monde. D'accord? Moi, je vais faire simple, hein. Comme je vous ai dit, je vais mettre le contrôle total. Comme ça, tout le monde aura droit de faire ce qu'il veut sur ce partage. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu aller plus loin dans le partage et la sécurité du répertoire. Et là, on aurait pu mettre beaucoup plus de droits, plus poussés, d'accord, en ajoutant et en créant des comptes directement sur la machine principale, donc là où vous avez les partages, avec un login et un mot de passe sur la machine pour pouvoir y accéder directement et mettre des droits spécifiques. Je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet. Maintenant que mon dossier simple de partage est fait, d'accord, je vais pouvoir accéder à partir d'une autre machine, d'accord, et par exemple une tablette. Donc je vais afficher ma tablette. Donc ici, vous retrouvez ma tablette qui est sur le même réseau, hein, en Wi-Fi, directement sur mon réseau de chez moi. Et je vais aller lui accéder à ce dossier partage. Donc ici, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers sur ma tablette et vous voyez que je retrouve un dossier qui s'appelle distant et je vais pouvoir ajouter des emplacements distants sur ma tablette. Bien sûr, je vais choisir mon réseau local et là, il va aller me chercher tous les partages qui existent sur toutes les machines qui sont allumées actuellement.
D'accord? Donc là, par exemple, j'ai ma Freebox et j'ai le PC sur lequel on vient de réaliser le partage. Donc si je voulais aller accéder dessus, il va falloir que je rentre un compte administrateur, d'accord, qui se trouve sur la machine sur laquelle le partage est fait, bien entendu, et il va me demander mon login et mon mot de passe pour y accéder. Ça, c'est une manière sécurisée d'aller sur le partage. Donc, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà réalisé. Et ici, on retrouve bien dans mes accès distants le PC sur lequel j'ai mes partages. Comme vous pouvez le voir sur la tablette, on retrouve bien le dossier partagé qu'on retrouve ici sur notre machine, ce qu'on vient de faire. D'accord? Si à partir de la tablette, on clique sur dossier de partage, bien entendu, on va voir qu'il n'y a rien dedans puisqu'on n'a pas encore mis d'informations. Si sur mon PC, par exemple, je crée un dossier que j'appelle partage 1, ou dossier 1, ce sera plus joli, dossier 1 et que je fais OK. Sur ma tablette, si j'actualise ici avec les 3 petits points, actualiser, il va me retrouver mon dossier 1 sur ma tablette. Je pourrais faire une arborescence en classant mes répertoires et mes fichiers correctement pour qu'ils soient retrouvés facilement. Hein, comme sur le PC, c'est exactement le même principe. Si à partir de ma tablette maintenant, à partir de ma tablette, j'ai des choses sur ma tablette, par exemple des images. Donc, je vais aller chercher une image. Et je veux copier l'image que j'ai sur ma tablette directement sur le partage qu'on vient de créer. D'accord? Pour faire une sauvegarde, par exemple. Je retourne dans la maison. Donc, j'ai fait un copier. Donc, je suis allée dans mon fichier de partage. Hein, je refais. Je vais sur l'image. Je reste cliqué dessus. Ça me donne des éléments. Soit je copie, soit je déplace. D'accord? Donc, je vais faire un copier. Je vais retourner sur la petite maison en haut et je vais accéder à mon accès distant sur la machine sur laquelle le partage est fait. Je vais dans le dossier de partage et là, je vais pouvoir aller coller l'image où je souhaite. J'aurais très bien pu aller le mettre dans dossier 1 par exemple, hein, puisque je l'avais aussi. Hein. Donc là, si je fais un affichage de l'image, vous voyez bien que c'est la même image que j'avais sur ma tablette et que maintenant j'ai sauvegardé dans le dossier partagé sur ma machine PC. D'accord? Donc pour faire des sauvegardes, c'est plutôt sympa et c'est assez pratique. On n'a pas besoin d'aller récupérer une clé USB, d'aller transférer d'un côté ou de l'autre ou de se l'envoyer par mail pour pouvoir aller récupérer l'image et ainsi de suite. Donc c'est assez pratique. Autre utilisation, d'accord? Je vais aller par exemple sur un disque dur où j'ai des données, des images par exemple, et ici, je vais aller dans Images et dans Chiot par exemple, et je vois que j'ai des images qui sont stockées sur ma machine, d'accord? Alors c'est un disque dur que j'ai partagé sur mon PC et que je vais pouvoir retrouver sur ma tablette. Donc sur la tablette, je retourne dans Distant, et je vais aller sur la machine sur laquelle le partage existe. Je suis sur disque 1, donc je vais aller sur le disque 1 sur la tablette. Et là, je suis allée dans Images, donc je vais dans Images. Je suis encore allée dans Images, je vais dans Images. Et là, j'ai bien le dossier Chiot et je retrouve les mêmes éléments sur ma tablette que j'ai sur mon PC, bien sûr. Et bien entendu, je n'ai pas besoin d'aller les copier pour pouvoir les ouvrir sur ma tablette. J'ai juste à ouvrir la photo directement sur ma tablette et là vous voyez que j'affiche les photos directement sur ma tablette et je peux aller les voir directement sur ma tablette. Ça marche également pour la musique, hein, bien sûr, si vous avez un dossier de musique ou la vidéo par exemple, si vous stockez des films, vous pouvez très bien les diffuser directement sur votre tablette. Et pourtant, elles ne sont pas stockées sur la tablette, mais sur votre PC. En gros, un serveur de fichiers où vous avez du stockage et des informations que vous pouvez accéder à partir de n'importe quelle machine. Vous pouvez également créer des fichiers bureautiques. Vous travaillez à plusieurs sur certains fichiers, d'accord, à la maison par exemple.
vous allez pouvoir partager un fichier et l'ouvrir autant sur la machine PC, sur une autre machine PC ou sur une tablette, un téléphone pour les visualiser ou les modifier. Bien sûr, sur des fichiers de ce type, vous pourrez les modifier un par un et pas tous en même temps puisque il y a des sécurités. Donc quand vous êtes en train d'utiliser par exemple un fichier Word, si quelqu'un l'ouvre, on pourra l'ouvrir qu'en lecture seule et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu comment fonctionne le partage de fichiers pour pouvoir y accéder à partir de n'importe quelle machine. Alors bien entendu, hein, si on veut accéder à partir du PC à un partage qui est sur un autre PC, donc là je vais aller voir si j'ai pas un partage sur une autre machine. Là, ben, par exemple, sur mon serveur Freebox, ici, vous voyez que dans l'arborescence, vous avez un dossier réseau et je peux accéder à mes fichiers qui sont sur mon lecteur réseau. D'accord? Si vous voulez aller créer un lecteur réseau, d'accord, pour accéder à un partage qui se situe sur une autre machine, il suffit de faire un clic droit ici, de faire plus d'action et d'aller faire connecter un lecteur réseau. Vous allez aller rentrer en fait le... Alors je vais vous montrer ce qu'il faut rentrer ici. Donc vous allez choisir une lettre, d'accord, pour le retrouver facilement. Et en fait dans partage, tout à l'heure, on avait, quand on a fait le partage, on avait le chemin réseau du dossier partage. Alors ici, on va aller dans les propriétés et vous allez retrouver ici le chemin que vous allez aller récupérer. Donc ici, si je fais un copier-coller du chemin et que je retourne dans connecter un lecteur réseau, j'aurai juste à coller le chemin, d'accord, pour qu'il me monte le lecteur réseau. Et là, je fais OK. Et vous voyez que même sur ma machine, alors ça ne me servirait à rien, hein, mais j'ai créé un lecteur réseau directement sur mon dossier partagé qui se situe sur la même machine là, mais bon, ça aurait pu être une autre machine, d'accord? Et ici, j'aurais pu y accéder directement. Et je le retrouve ici dans mes lecteurs réseau. Maintenant, je dois avoir un dossier, voilà, V, dossier de partage, qui est monté directement. Donc sur les autres machines, vous pouvez créer ce lecteur réseau pour accéder au dossier partage que vous avez créé sur la machine principale. Pour enlever le lecteur réseau, il faut faire un clic droit, afficher plus d'options et déconnecter le lecteur réseau. Voilà. Rien de compliqué, mais il faut le savoir, ce sont des fonctionnalités quand même un peu avancées, d'accord? Vous pouvez les utiliser pour la sauvegarde, comme je vous ai dit, ou le partage de fichiers à plusieurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt!